Nous sommes toujours au CES Unveiled où Parrot vient de lever le voile sur Disco, que vous voyez ici sous forme de prototype. Évidemment, le modèle final ne sera peut-être pas en mousse et il aura des parties mécaniques un petit peu plus développées. Ce Disco, c'est la première aile volante autonome développée par Parrot. Est-ce qu'il faut dire ça, Frédéric, une aile volante autonome ? C'est une aile volante autonome avec du pilotage manuel assisté pour justement permettre à tous les utilisateurs, même ceux qui n'ont jamais piloté d'aile en modélisme, de pouvoir utiliser ce produit-là. D'accord, parce que donc c'est ça qui est génial, on a une caméra devant, ça peut être piloté depuis l'application mobile de smartphone ou depuis les télécommandes spéciales que vous avez, et on retrouve toutes les fonctions qu'on a déjà sur des drones grand public comme le Bebop 2 par exemple, qui vont du paramétrage d'un plan de vol au vol à la première personne, et on a ça avec une aile volante. Alors qu'est-ce que ça apporte en plus d'utiliser une aile volante par rapport à un quadricoptère comme on en a déjà beaucoup sur le marché ? Tout à fait. Alors en fait, ce qui va changer, c'est surtout l'expérience utilisateur. Avec un quadricoptère, on est généralement à plat tout le temps, alors que là, on va prendre des angles, on va vraiment s'amuser, on va pouvoir pencher dans tous les sens, et on va avoir la vidéo qui va pencher également. Si on met un casque avec des lunettes FPV, on va vraiment avoir une immersion complète, et on va avoir vraiment beaucoup de plaisir à voler avec ce genre d'appareil. Ok, donc c'est un peu Wipeout, mais vécu à distance. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour se rendre compte, parce que évidemment on ne peut pas l'utiliser en intérieur. D'ailleurs là ici on est dans un hall et on ne fait pas de démonstration. Quel espace il faut? À quelle vitesse est-ce que ça vole? Alors aujourd'hui, pour décoller par exemple, il faut une centaine de mètres, je pense, pour passer vraiment du niveau 0 à 50 mètres d'altitude. On va avoir des rayons de courbure qui sont de l'ordre de 30 mètres de rayon, et on va pouvoir voler à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. Donc c'est un petit bolide, et il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Waouh, ouais, effectivement, c'est donc pas du tout le même pilotage qu'un quadricoptère. Il n'y a pas des petits risques de casse par contre? Combien de prototypes vous avez foutu en l'air pour pour avancer sur un projet comme celui-là? Je crois que j'ai pas assez de doigts pour les compter, mais il vaut mieux les casser nous maintenant plutôt que l'utilisateur final à la fin. Mais on a cassé quand même pas mal de protos, ça c'est sûr. D'accord, en tout cas sur les modèles commerciaux, évidemment, on retrouvera les technos qu'on a déjà sur les drones quadricoptères qui aident en fait à atterrir automatiquement, qui permettent à l'appareil de revenir tout seul, télécommandé. Enfin bon, un beau produit, donc 80 km/h, ouais, ça va effectivement très vite. Je connais déjà malheureusement la réponse, mais est-ce qu'on peut s'avancer sur date de sortie et prix de commercialisation ? Alors sur la date de sortie, ce sera courant de l'année, donc 2016. Et sur le prix, pour l'instant, il n'y a pas de communication encore. Pas de commercialisation, on peut quand même imaginer que ce ne sera pas un produit premier prix. En tout cas, on est impatient de voir ce que ça donne en vol. Merci Frédéric. Merci.